Je vais vous parler en ce lundi 1er mars 2021, cette nuit du 1er mars, si on peut dire. Je vais vous parler de la question du rejet des étoiles fixes et de la fixation sur le cycle des saisons. À mon avis, les astronomes ont utilisé la symbolique du cycle des saisons pour des raisons de commodité. Pour des raisons de commodité, il leur fallait déjà répartir les étoiles fixes, entre un certain nombre de groupes d'astérismes. Ils auraient pu le faire en 28, comme l'ont fait les Indiens avec les nakshatras, à partir des 28 jours de la Lune, pour faire son cycle. Ils ont choisi les 12 mois de l'année, ce qui était moins précis, 2 fois moins précis. Dans les deux cas, où il y avait un facteur lunaire. Les 28 jours donnaient les 28 secteurs, les nakshatras, les 12 révolutions lunaires donnaient les 12 signes zodiacaux. Voilà, il fallait bien trouver quelque chose. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour des raisons que je vais expliquer, ces informations ont acquis un poids tout à fait exorbitant. C'est-à-dire qu'au lieu de les prendre comme des dénominations pour désigner des espaces dans l'écliptique, en 28 ou en 12, ou peu importe, ou en 8, comme certains voudraient, eh bien, ils ont voulu y trouver du sens. C'est-à-dire que, voilà, tel signe, voilà, ça voulait dire telle chose. Au lieu simplement de situer l'astre. Or, le fait de situer l'astre était le fondement de la théorie des aspects, en fait. Car ce qui était important, c'était l'aspect. Mais pour que l'aspect puisse être calculé, il fallait effectivement un certain dispositif, un certain environnement technique. C'est-à-dire donc ces fameuses divisions. Mais ce n'était pas le but en soi. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un certain moment, on a rejeté les étoiles fixes. Pour toutes sortes de raisons. Notamment après la révolution copernicienne, parce que ça ne faisait pas partie du système solaire, tout simplement. Or, normalement, c'est cette combinatoire planète-étoile qui faisait sens, à mon avis. Les étoiles étaient beaucoup plus nombreuses que les planètes, donc on pouvait facilement situer où était la planète. C'est comme par exemple dans une ville, quelqu'un qui se promène dans une ville, eh bien voilà, bon, on peut dire à tel moment il est dans telle rue, on pouvait le suivre à la trace. À tout moment où on éliminait les étoiles fixes, on se privait d'un processus de cyclicité facile. Puisque l'étoile fixe ne bougeait pas, la planète se rapprochait de l'étoile fixe, elle s'en éloignait, c'était simple. Remplacer les étoiles fixes par les planètes, comme l'a voulu Barbault, c'est-à-dire dire voilà, il y aura un aspect de planète à planète, c'est pas lui qui l'a inventé, puisque déjà au Xe siècle, Albuin-Mazar avait proposé la fameuse théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, donc il y a 1000 ans, plus de 1000 ans. Donc, c'était pas une solution parce que chaque planète, au lieu d'avoir son propre cycle
elle avait un cycle qui dépendait des planètes avec lesquelles elle était en rapport. Par exemple, prenons le cas de Saturne, eh bien, il a un cycle de 20 ans s'il est avec Jupiter et un cycle de 36 ans s'il est avec Neptune, etc., etc. Au lieu d'avoir, si on est avec un rapport planète-étoile, c'est toujours la révolution sidérale de Saturne. Voilà, c'est 29 ans, 29 ans, 29 ans, ça ne bouge pas. Non seulement ça ne bouge pas sur le plan de la durée, mais ça ne bouge pas non plus sur le plan spatial, c'est-à-dire que ça se passe toujours au même moment, au même endroit. Alors, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il s'est produit un glissement en quelque sorte. À partir du moment où on ne pouvait plus travailler comme ça, eh bien, on a surinvesti l'importance des significations saisonnières, au point de penser que les saisons étaient une base fondamentale. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Nicolas, qui a publié donc en 1964 sa condition solaire, et qui, tout en rejetant le symbolisme zodiacal, et considérant que ce symbolisme zodiacal n'avait aucun fondement, finalement, c'est une erreur, puisque le symbolisme zodiacal est issu, justement, d'iconographie des mois de l'année. Donc lui, il dit, non, moi je ne travaille pas sur le symbolisme zodiacal, je travaille sur le cycle des saisons, sur le zodiaque photopériodique, etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc par conséquent, il remplace le symbolisme zodiacal par une analyse des cycles des saisons, mais qui est assez connue. Enfin, il y a eu beaucoup d'astrologues, comme par exemple Albert Nègre, qui a fait la clé du zodiaque, etc. Bon, on peut interpréter au niveau saisonnier le zodiaque, etc. Mais ce qui est amusant, c'est que beaucoup d'astrologues ignorent les liens iconographiques qui existent entre le cycle des saisons et les zodiaques. Pour eux, ce sont deux choses complètement différentes. Quand on étudie les traits régeurs du duc de Berry, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'il y a des correspondances quand même assez frappantes. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Et donc, Jean-Pierre Nicolas, dans une sorte de fuite en avant, en quelque sorte, décide que la symbolique saisonnière est essentielle pour l'astrologie. Et que même la division en 12 est tout à fait appropriée. Pourquoi 12 on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, il reste à cette idée-là. Ce qui lui permet finalement de rester assez en phase avec la pratique astrologique traditionnelle, finalement. Malgré un certain nombre de choses qui sont revues, ravalées, il y a quand même quelque chose qui passe. La preuve en est, d'ailleurs, c'est qu'il fait ses amis et lui-même participent au projet du grand livre du Zodiaque, moi-même j'en ai participé, et qu'il a participé également à Astroflash. Et donc finalement, malgré un ravalement de façade, ça reste tout à fait praticable par les astrologues traditionnels. Alors, pour terminer cet exposé, je vous signale que je vais joindre un article à cet exposé pour préciser ma pensée. Donc on voit que Kepler avait raison finalement de considérer que les aspects étaient essentiels en astrologie et que c'était suffisant. Parce que les aspects sont normalement porteurs de signification. Et c'est plus intéressant de donner signification aux aspects en disant tel aspect déclenche telle phase ou tel aspect a telle signification que d'aller chercher des significations dans le cycle saisonnier par exemple. Ou même dans le... Alors ça va dans le cas d'André Barbeau, qui lui a eu la sagesse de dire moi, je ne tiens pas compte du zodiaque dans l'astrologie mondiale, je ne tiens pas compte du nom des planètes, je me tiens compte simplement des aspects et des conjonctions. Bon, c'est vraiment une décantation tout à fait remarquable. Bon, Kepler allait un peu dans cette direction-là. Avec les aspects, on peut faire de l'astrologie. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est un peu ça le pari d'André Barbeau. Bon. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, Nicolas, lui, il fait un autre pari, et donc il dit, on va garder de l'astrologie traditionnelle l'idée d'un cycle saisonnier. Encore que l'astrologie traditionnelle, le rapport entre l'astrologie saisonnier et l'astrologie traditionnelle, ça reste très discutable. Enfin, on va garder ça, on va garder les 12 signes,
Et puis, on va garder aussi les aspects, etc. Ben, on va tout garder d'ailleurs, en fait, compte. Et alors, le plus comique de tout ça, c'est évidemment, moi-même je suis mal placé pour en rigoler, puisque j'ai été pris dans cette affaire, c'est l'idée que, puisqu'il y a 12 mois de l'année, et 12 signes zodiacaux, pourquoi il n'y aurait pas 12 planètes? C'est un peu le raisonnement qu'a fait Patrice Guinard récemment encore dans ses fondements des maîtrises planétaires. Moi j'ai abandonné ça depuis pas mal de temps. Mais, alors voyez-vous donc où on va on va décider que, non, on garde le cycle saisonnier, et puis même, de toute façon, on garde l'idée de 12, et puis donc ça nous veut dire qu'il y a quand même 12 facteurs à considérer en astro, etc. Voilà, bon, sans commentaire.